Salut à tous, bienvenue sur la chaîne et merci parce qu'on a dépassé les 1000. J'ai reçu une petite notification sur YouTube qui m'a appris que j'avais le droit de mettre des posts. Donc maintenant si j'ai un petit message à vous faire passer ou quoi, hop, un petit post, plus besoin de faire une vidéo entière. Donc voilà, encore un grand merci. En fait il s'est passé plein de choses ces derniers mois et j'ai pas le temps de faire une vidéo pour chaque événement. Donc j'ai fait une vidéo récapitulative. C'était les vacances d'hiver. Je me suis arrêtée dans un petit skatepark à Margon. Ensuite je suis descendue dans le sud et je me suis arrêtée pareil dans un petit skatepark à Bérat. Le gros souci c'est que j'étais épuisée, j'avais conduit 5 heures la veille et du coup le matin, la fatigue, tout ça, bref c'était la catastrophe cette session. Franchement, rouler le matin, je crois que c'est pas fait pour moi. Je sens que mon corps il est pas réveillé, c'est-à-dire que je maîtrise rien quoi. Je me laisse aller sur mon vélo. Y'a rien de plus dangereux quand tu fais du BMX, donc hop. Oh, j'aurais dû rester dormir. Oh putain. Je suis épuisée. Je crois que je manque de sommeil. Allez, on s'en va. Alors là, on est dans le sud. En fait, ce skatepark, je l'ai découvert grâce à une appli qu'un abonné m'a fait découvrir qui s'appelle SMAP. Et en fait, c'est une appli qui te montre en fait tous les skateparks de France. Ça te géolocalise et en fait, ça te met juste des petits points comme ça sur la carte où tu vois tous les skateparks. Et quand tu cliques sur un point, ça te met des photos du skatepark. Donc tu peux savoir s'il y a des spots stylés autour de chez toi ou pas. Et c'est juste ouf. Quand l'abonné m'a envoyé ce truc-là, j'ai passé toute ma soirée sur l'appli. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert ce skatepark qui a l'air vraiment plutôt pas mal. Bon allez, on va tester ça. J'ai presque réussi, non? Quand je regarde ces vidéos maintenant, là c'est trop frustrant parce que je me dis j'aurais pu faire ça, parce que depuis j'ai appris de nouveaux tricks, mais sur le coup j'étais encore une fois crevée de la route, c'était encore le matin, puis on était l'hiver, il faisait super froid, donc encore une session catastrophique. Ensuite, donc moi j'ai toujours roulé avec un frein à l'avant parce que je trouvais ça pratique en skatepark pour freiner d'urgence, etc. Et là je me suis dit, je veux apprendre bar spin, donc je l'ai enlevé à nouveau. J'ai peur qu'il se remette à pleuvoir, donc il faut que je me dépêche d'enlever le frein pour aller faire ma petite session. J'avais mis un scotch sous la gaine pour la coller au cadre. Et d'ailleurs c'est un abonné qui m'a donné cette astuce et je le remercie parce que ça m'a enlevé ce bruit. Vous entendez? Bah ça faisait ça à chaque fois que je réatterrissais. En fait ça m'énervait parce que ça faisait pas propre du tout. À conserver précieusement. En fait cette vis elle était tombée une fois, donc là je pense que je vais mettre du scotch tout autour pour être sûre de garder tout ça dans cette position. Quand j'aurai envie de réinstaller les freins, je sais que tout sera dans le bon ordre quoi. Je vais essayer de ranger tout ça ensemble pour ne rien perdre du frein. Ça fait assez bizarre parce que ça fait plusieurs mois que j'ai cette habitude de freiner, donc là il va falloir que je refasse le petit freinage en mode avec le pied sur la roue arrière. Un truc qui est pas mal aussi pour essayer de bar spin, c'est de le faire au sol, donc je vais essayer ça pour voir. Franchement, je sais pas si vous avez testé, il paraît que c'est trop bien pour apprendre des tricks, de se mettre sur le dos comme ça, franchement ça fatigue parce que tu portes tout le poids du vélo et puis il y a aussi le risque que le vélo te retombe dessus, donc franchement c'est cool. Ensuite j'ai changé de caméra parce que je me filmais avec le Canon 600D et c'est un appareil qui a plus de 10 ans, donc c'était un vieux machin et j'avais un gros souci avec l'autofocus, donc je me suis dit allez on va passer à une gamme supérieure. Du coup j'ai acheté le Canon 70D que j'ai trouvé d'occasion sur internet, je suis ravie de cet appareil. Les photos sont trop belles, on dirait un magazine le truc. Du coup puisqu'on parle des caméras tout ça, je me suis débarrassée de mon iPhone 6 parce que j'avais que 12 Go en capacité de stockage et c'était trop limite quand je me filmais au skatepark, donc j'ai acheté un iPhone 7. Donc pour l'instant voilà, je reste sur un petit iPhone 7 pour me filmer au skatepark, ça me va très bien. Et puis gros événement, j'ai acheté ma première voiture, une petite Citroën C2 qui a coûté 1200 €, donc mon BMX coûte plus cher que ma voiture.
trop contente. Du coup j'en ai profité pour aller découvrir des parcs autour de chez moi et notamment je suis allée à Dijon. Il y a un parc qui a ouvert cette année, il est ouf, il y a une énorme partie street, il y a un énorme bol, on se croirait à New York, franchement c'est ouf. C'est à 1h20 de chez moi donc ça va, c'est pas si loin que ça. Ensuite j'arrêtais pas d'entendre parler du parc de Saint-Étienne. J'ai regardé les photos sur Google, je me suis dit bah il a pas l'air ouf non plus, je comprenais pas le délire. Donc j'y suis allée avec un pote, on est allé à Saint-Étienne et en gros il y a un skatepark à Saint-Étienne même, c'est plus pour faire de la street là-bas. Et en fait à 10 minutes de Saint-Étienne et du coup à 20 minutes de Lyon, il y a un skatepark à Saint-Chamond et celui-là il est ouf. Il y avait aussi ce mec en roller, franchement, qui a fait notre journée. Ensuite, il y a plein de riders qui m'ont poussé à faire le 360, ils m'ont encouragé de ouf, j'ai dû faire 50 000 essais. Je pensais vraiment que ça allait être le jour où j'allais rentrer mon 3-6 parce que j'ai tout donné, j'avais tout l'encouragement qu'il fallait et tout. Et non, ça a pas voulu, tant pis. Puis le lendemain, on a passé une petite journée à Lyon pour faire des photos pour mon compte Insta. En fait, je pense jamais à publier mes photos, donc j'ai encore 50 photos de cette journée-là que j'ai toujours pas postées sur Insta. Donc faudrait que je m'y mette. Et enfin, j'ai découvert un truc de fou. En gros, j'ai une affiche dans mon salon que vous avez certainement dû voir dans ma toute première vidéo. On la voit un peu, je vais vous la montrer. C'est une affiche de pub de la marque Etam et à la base sur l'affiche elle est comme ça. Comme on organisait une soirée et le thème c'était super-héros dans l'appart, je me suis dit tiens je vais la colorier avec du pastel et tout pour que ce soit dans le thème super-héros, ça fera une super déco dans l'appart et tout ça. Du coup ça fait 1 an et demi que j'ai cette pub dans le salon. Et en fait j'ai découvert un truc de fou. En fait cette fille s'appelle Constance parce que c'était marqué sur l'affiche quand je l'ai découpée. En gros j'étais sur le compte Instagram de Mathias Dandois, je le vois poser avec une fille, je me dis tiens on dirait que c'est sa meuf et tout. Je vais sur le compte de sa copine et là je vois une blonde en photo de partout, mannequin, tout ça, et je vois qu'elle s'appelle Constance. Et là ça a fait tilt. Constance, mannequin. Cette fille là, c'est la copine de Mathias Dandois, c'est la meuf de Mathias Dandois, le champion du monde de BMX flat. Une pub ramassée dans la rue au hasard total, c'est pas un truc de fou. Du coup ça fait bizarre de me dire que je sais qui c'est, je préférais ne pas savoir qui c'est, tu vois. En ce moment j'essaye de faire 2 vidéos par mois, c'est compliqué, j'ai vraiment pas le temps, mais je vais essayer. Mais voilà, sinon je suis contente en BMX, j'y vais tous les jours et je sens que ça commence à progresser, c'est vraiment cool. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous, bon ride.